Non, 1917, c'est un film assez impressionnant. On l'a tous vu ici, en fait, c'est ça? On l'a tous vu, ouais. Et je l'ai vu au cinéma et voilà. pareil, vu au cinéma, extrêmement bien filmé, extrêmement bien éclairé. En même temps, Roger Deakins qui est derrière, un des meilleurs chefs-op, si ce n'est le meilleur chef-op actuel, encore vivant. Enfin, je veux dire, il y a des effets spéciaux parfois un peu visibles, comme on vient de le voir là, mais dans l'ensemble, c'est pas la majorité. Ils Voilà. peut-être pas dû choisir cette image-là parce que pour exactement, le coup, c'est irréprochable. Le concept est en plan séquence. Un faux plan séquence, mais un plan séquence quand même. Oui, mais c'est concept plan séquence. C'est un plan séquence. Ouais. Et ça se voit pas tant que ça quand c'est coupé. Non, bien sûr. Il faut avoir un œil averti pour voir quand c'est coupé. Les 2 premières coupes, tu les vois, même quand t'as pas un œil averti, je pense. Et puis ensuite, tu te laisses tellement couler que voilà. Et c'est vrai que le film est prenant, touchant, émouvant. Moi, c'est vrai que j'ai lâché ma petite larme sur cette séquence-là qu'on voit là, qui a beaucoup été mise en avant parce que, encore une fois, on revient au débat les films qui vous font pleurer. Moi, je trouvais que techniquement, tout était tellement parfait. Et la musique, pareil, qui avait une envolée assez incroyable à ce moment-là. J'ai essayé de trouver sur YouTube et ailleurs la manière dont avait été faite cette film, de voir quel était le pourcentage, en gros, de VFX à ajouter, de vrais gens, etc. Et on se rend compte de l'ampleur de cette production. C'est incroyable. Qui, pour le coup, met vraiment le paquet sur ces scènes-là où on a tendance maintenant à caricaturer un peu en disant, ouais, maintenant, enfin, la plupart des gens disent, ouais, en numérique, on peut tout faire, on ne s'impressionne plus de rien. Mais en vrai, c'est un pur travail d'artisanat et d'artificier, même pour le coup, qui est complètement dingue sur cette production-là et qui vaut vraiment le coup pour ça, alors que pour le coup, ce film raconte une totale non-histoire. Oui, une histoire basique, quoi. C'est une quête. C'est-à-dire l'histoire de quelqu'un. C'est pour ça, en vrai, ça m'a fait presque penser, le début de Mandalorian dont on parlait tout à l'heure, la saison 1, me faisait presque penser à cette inconsistance d'histoire, c'est-à-dire qu'on suit dans la saison 1 de Mandalorian comme dans 1917 un personnage qui doit faire quelque chose qui aura une importance toute relative par rapport à l'ampleur de l'univers qui est autour de lui, et c'est le cas de 1917 puisque c'est quelqu'un qui doit apporter une consigne à un autre endroit, mais c'est effectivement la difficulté de raconter cette guerre-là qui n'était pas une guerre très visuelle, parce qu'il y a beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale et très peu sur la Première. J'ai retrouvé, vous aviez raison, j'ai été voir ce film le jeudi 30 janvier 2020 à 21h40. Ah bah voilà, tu vois, la réservation sur Punaise, t'as retrouvé ça, c'est fort. Je me sers d'une technologie américaine qui s'appelle Google et qui me permet de rechercher dans mon historique, c'est assez incroyable. Google qu'on embrasse, mais qu'on ne mentionnera pas trop car c'est les concurrents d'Amazon qui hébergent Twitch. Mais non, mais je pense que c'est pas un problème. Également les gens qui nous regardent sur YouTube. Et oui, parce que c'est vrai. Salut à vous. Comment pourrait-on définir la notion de bouffer à tous les râteliers mieux que ce que nous faisons? Non, mais c'est vrai que vous êtes plus nombreux sur YouTube et on vous en remercie. Mais n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch. Ça coûte rien de follow, comme ça vous aurez une petite notification quand on est là. Et vous savez, on en a parlé avec derrière nos écrans de fumée, les notifications, c'est bien.